Les Fiscales, l'émission qui fait le tour de l'actualité fiscale. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Fiscales de Radio KPMG. Nous sommes le mardi 8 mars 2022, au micro Vincent Berger et Marie-Pierre Haut. Bonjour Vincent. Bonjour Marie-Pierre et bonjour à tous. Cette émission est consacrée au plan en faveur des indépendants et vous vous en souvenez peut-être, le président de la République avait annoncé dès septembre dernier les 5 axes de cette réforme. Tout d'abord, la création d'un statut unique pour l'entrepreneur individuel. Ensuite, faciliter la transformation de l'entreprise individuelle en société. Améliorer aussi les conditions de transmission des entreprises et à cela s'ajoute la volonté de renforcer et simplifier la protection sociale ainsi que l'environnement juridique des indépendants. Enfin, encourager la reconversion et la formation des entrepreneurs individuels. L'essentiel de ces mesures figure dans la loi de finances pour 2022, complétée par la loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante du 14 février 2022. Concrètement, Vincent, quelle est l'ambition de ce plan en faveur des indépendants ? Nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais de nombreuses mesures en faveur des indépendants se sont superposées au fil des années. Je pense notamment au régime des auto-entrepreneurs avec ses différents seuils, à celui des entrepreneurs individuels ou encore à l'EIRL, la fameuse entreprise individuelle à responsabilité limitée qui permet, sans création d'une personne morale, de séparer patrimoine personnel et patrimoine professionnel. Ces régimes dont certains avaient pour objectif d'aligner le régime fiscal des indépendants sur celui des sociétés comportaient quelques imprécisions qui ont parfois fait trembler les entrepreneurs. Une simplification et une harmonisation des mesures est donc la bienvenue et l'une des mesures phares de ce texte consiste en la mise en place d'un statut unique pour l'entrepreneur individuel dans lequel le patrimoine privé est de droit séparé du patrimoine professionnel. Ce nouveau statut entraîne de facto la suppression du statut d'EIRL, donc d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Avec cette mesure, c'est désormais l'ensemble du patrimoine personnel de l'entrepreneur qui sera protégé par le droit commun et donc insaisissable par les créanciers professionnels. Désormais, la séparation des patrimoines s'effectuera automatiquement, sans démarches administratives ou information des créanciers. Des exceptions existent toutefois et l'entrepreneur pourra notamment renoncer au bénéfice de cette séparation en faveur d'un créancier professionnel pour un engagement spécifique, par exemple pour obtenir un crédit bancaire. Et à quelle date cette réforme entre-t-elle en application ? Elle concernera toutes les entreprises créées 3 mois après la promulgation de la loi, c'est-à-dire celles créées à compter du 15 mai 2022. À cette date, aucune nouvelle EIRL ne pourra être créée. Pour les entreprises déjà existantes, la séparation des patrimoines ne s'appliquera qu'aux nouvelles créances. Autrement dit, les créances nées postérieurement au 15 mai 2022 seront soumises aux dispositions organisant la séparation automatique des patrimoines. Le texte, à ce stade, ne vise que les créances et des précisions sont attendues pour clarifier l'étendue du périmètre de protection du patrimoine personnel. Venons-en à présent aux conséquences fiscales de ce nouveau statut unique de l'entrepreneur individuel, des conséquences fiscales anticipées par la loi de finances pour 2022. Dorénavant, l'entrepreneur individuel pourra, sans avoir à modifier son statut juridique, c'est-à-dire sans passer en société, opter pour l'impôt sur les sociétés. C'est principalement sur ce point que l'harmonisation était attendue. Avec ce nouveau statut, l'entrepreneur pourra à la fois opter pour l'impôt sur les sociétés et bénéficier des régimes de faveur existants, notamment sur les plus-values. Ces dispositions permettront aux entrepreneurs individuels de fonctionner de manière légère, sans structure sociétale et pour autant relever de l'impôt sur les sociétés. Notons par ailleurs quelques mesures plus techniques, telles que l'allongement des délais d'option pour le régime réel d'imposition. Oui, en pratique, pour les exercices fiscaux se clôturant au 31 décembre de l'année, par exemple, cette option pourra intervenir jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration correspondante, c'est-à-dire début du mois de mai de l'année suivante. Et cette mesure est applicable depuis le 1er janvier 2022. Dans ce plan en faveur des indépendants, d'autres mesures prises en réponse à la crise sanitaire sont à noter et elles concernent principalement les cessions d'entreprise. En effet, un aménagement de l'exonération des plus-values de cession d'entreprise a été adopté afin de tenir compte des difficultés, notamment économiques et sanitaires, qui peuvent pénaliser certaines cessions d'entreprise.
Rappelons que le CGI prévoit que les plus-values réalisées à l'occasion de toute transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité peuvent, sous certaines conditions, être totalement ou partiellement exonérées, et ce, si la valeur des éléments transmis n'excède pas respectivement 300 000 euros et 500 000 euros. Oui, Marie-Pierre, il est important de le rappeler. Ces plafonds ont été rehaussés à hauteur de 500 000 euros pour une exonération totale et de 1 million d'euros pour une exonération partielle. Vincent, est-ce que des clarifications ont été apportées par la loi sur les conditions d'appréciation de ces plafonds qui avaient pu poser des difficultés dans le passé ? La loi clarifie et semble élargir les éléments pris en compte pour l'appréciation des plafonds. Ainsi, il sera désormais tenu compte du prix stipulé dans l'acte de vente se référant aux éléments de l'activité ou à leur valeur vénale, auxquelles seront ajoutées par exemple les éventuelles indemnités versées au profit du cédant. On attendra sur ce sujet les commentaires de l'administration fiscale sur la détermination de cette assiette plus large, mais signalons d'ores et déjà que ce changement implique notamment la prise en compte de l'actif circulant et donc des stocks. Et il est encore trop tôt pour savoir si l'impact de ces rehaussements sera vraiment efficace. Autre sujet lié aux conséquences du Covid-19, celui de la reprise d'un fonds de commerce donné en location-gérance. En effet, la fragilité de la situation financière du locataire géant peut conduire le vendeur à différer ou à renoncer à la cession. Des mesures ont donc été adoptées en vue de remédier à ces situations qui restreignent la poursuite de l'activité des entreprises concernées. Oui, la loi de finances pour 2022 autorise la cession d'une activité mise en location-gérance à toute autre personne que le locataire gérant, sous réserve que la vente du fonds inclue la cession de tous les éléments nécessaires à l'activité. C'est donc une bonne nouvelle pour les entrepreneurs. Et ce d'autant que la loi de finances prévoit, en matière de cession d'entreprises individuelles ou de parts de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu, pour cause de départ à la retraite du dirigeant, un assouplissement temporaire du délai dans lequel la cession doit être réalisée pour bénéficier de l'exonération fiscale prévue par l'article 151 septies du Code général des impôts. Et il semble important de rappeler à nos auditeurs, Vincent, que ce dispositif permet à l'exploitant de bénéficier lors de son départ à la retraite d'une exonération totale de la plus-value de cession d'une entreprise individuelle ou des parts d'une société soumise à l'IR, dès lors que ce cédant fait valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois précédant ou suivant la cession. Or, il est vrai qu'avec le contexte économique et sanitaire, les entrepreneurs ont pu rencontrer certaines difficultés pour trouver un repreneur dans ce délai de 2 ans prévu par la loi. En réponse à ces difficultés, la loi de finances pour 2022 prévoit qu'un cédant qui aurait fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, préalablement à la cession, bénéficiera d'un délai porté à 3 ans au lieu de 2. Avant de terminer cette émission et en écho aux 5 axes du plan en faveur des indépendants, nous souhaitions signaler que le crédit d'impôt pour la formation des chefs d'entreprise de moins de 10 salariés et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions d'euros a été doublé. Cette mesure facilite donc l'accès des travailleurs indépendants à la formation. Un grand merci Vincent pour ces éclairages. En conclusion, face aux obstacles que peuvent rencontrer les entrepreneurs et notamment dans le contexte de la crise sanitaire qui les a davantage exposés aux risques économiques, ces mesures apportent un cadre plus simple et plus protecteur au moment de la création de leur entreprise et tout au long de leur activité. Cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez suivre l'actualité fiscale et nos différentes publications à la page de KPMG Avocat sur le site kpmg.fr, sur le compte LinkedIn de KPMG France et KPMG Avocat ou dans l'application mobile Radio KPMG à télécharger dans l'Apple Store ou Google Play. Nous vous retrouverons prochainement pour une nouvelle édition des Fiscales. À bientôt sur nos ondes. Les Fiscales, une émission de Radio KPMG.